Le 14 mars 1946. Mon anniversaire. Il est plein d'appréhension. Pour Paola, pour Mère Teresa, malade pour moi. La présence du Seigneur me réconforte, suivi le soir de l'apparition de la petite Thérèse, qui était déjà venue le 12 au soir. Cette fois, elle ne tient plus sa rose dans la main droite, mais dans la gauche, et de la droite elle me fait signe de reprendre courage. Elle est joyeuse et sourit avec encore plus de gaieté que lors de l'apparition de février, je crois. Comme elle sourit. Plus tard, la nuit venue, après 22h30, Martha dort, mais je n'arrive pas à trouver le sommeil, si bien que je lis une vieille brochure de Civiltà Cattolica que Berardi m'a donnée hier après une discussion entre nous sur l'Église. Il est communiste et pour lui, il faut la détruire, pour des raisons qu'il trouve dans l'article de Civiltà Cattolica. Je n'y comprends rien parce que mon esprit est fatigué et bien loin des lignes que je lisais en diagonale. C'est alors que je vois l'enfant Jésus de Lisieux, celui du cloître que j'ai déjà vu en janvier. Ses belles mains ne tiennent pas le globe froid et piquant vu cet hiver, mais il a une rose d'or dans les doigts, semblable en tout point à celle de sa petite Thérèse. Il rit, tout heureux, en me faisant signe de la fleur et de la main de m'approcher de lui. Il ne fait pas nuit comme dans la vision de cet hiver. C'est le jour, une tiède journée de printemps. Le soleil réjouit la cour du cloître, il s'allonge jusque sous les arcades, sur les carreaux du sol, et même sous la petite tablette où se tient Jésus. Tout est paisible, en fait. Ah, si seulement il voulait me signifier que la nuit est finie pour moi, qu'elle est devenue lumière, que cette grâce m'a été accordée. Comme le cloître est paisible, paisible et serein. Je voudrais m'y trouver et être la petite sœur de Thérèse de Lisieux.